J'ai fait le centenaire à un moment donné, puisque le bar de mon grand-père a été monté en 1893. Quoi. Alors en 1993, j'ai fait le centenaire en invitant tous les gens du village, tous les clients du café et de l'épicerie. J'ai fait un repas pour les jeunes et les anciens clients du café. Et après le soir, après le souper, j'ai invité toute la commune, tous les clients de l'épicerie à manger tourteaux et gâteaux et vin blanc. Et voilà. C'était vraiment parfait. Tout le monde était content aussi. Hein. Je suis devenu très fortement dans le paysage parce que on a décidé de vendre notre maison aux États-Unis et prendre 2 ans en Europe. J'avais toujours fait un peu de paysage, mais pas très synthétique comme ça. Donc j'ai dessiné sur place, comme toujours, et puis dans l'atelier, j'ai fait des paysages. Et j'ai expérimenté beaucoup à l'époque avec, j'ai peint en acrylique au début, avec du sable, avec du plâtre dans le pigment qu'on a mélangé nous-mêmes. Et comme ça. Et quand je suis revenu en France, pas revenu en France, mais quand je suis venu en France un peu plus tard, j'ai trouvé une galerie tout de suite. Ils ont beaucoup aimé les paysages. J'ai vendu pas trop mal. Et donc, j'ai continué avec le paysage. Et après quelques années de ça, j'en avais marre. Ça faisait une douzaine d'années que j'ai fait que des paysages. Et le personnage me manquait beaucoup. Le premier carnet, je pense que c'est celui-là. C'est très vieux, hein? Ça montre l'âge. Bon, ça c'était ma belle-mère. Ça c'était mon père. Ça c'était ma femme avec notre fille. Ma pauvre fille est un peu mal dessinée là. Une personne. Dans un car. Ça sert comme un journal. Quand je vois les dessins, je me souviens quand je les fais. Je pense que le dessin, il sert à plusieurs fonctions. Hein. Première fonction, c'est comme un exercice. Et aussi, c'est que pour le plaisir. Quelquefois, c'est très difficile. C'est pas, c'est pas un plaisir, c'est vraiment une discipline. Et aussi, quelquefois, aussi, c'est pour avoir une référence pour un tableau. Voilà, donc celui-là, c'était un des dessins que j'ai fait en Crète. On était là en vacances. Et le base pour un tableau, c'était le même, mais ça c'est contre-jour. Donc l'éclairage et les couleurs sont complètement différents. Ça, c'était un des premiers de cette site. C'était une grande centrale électrique. Ça, c'est un détail. Ça aussi. J'ai fait les dessins en Crète en 2005, septembre 2005. Et j'avais l'intention de le faire avant qu'on ait déménagé. Et je n'avais pas le temps. Et donc, c'est toujours resté dans mon esprit. Je préfère travailler comme un dessin qu'une photo. Parce que c'est moi qui ai déjà interprété la nature. Ce n'était pas l'objectif d'un appareil photo. Et donc, j'avais pris une certaine distance du sujet. Et en peignant d'après mon dessin, je prends un peu plus. Et donc, ça me donne l'opportunité d'être beaucoup plus créatif, tout simplement. Ça s'appelle un maul stick. Mal stick, en anglais.
peut-être le mouvement, là, je ne sais pas d'où ça vient. Et on voit ça dans les autres portraits des grands maîtres. Toujours un truc comme ça. Il faut poser la main. Ma tendance naturelle, c'est de faire un portrait. Et pour ça, peut-être c'est bien de faire un portrait, mais je veux aller un peu plus loin. Je veux faire quelque chose un peu plus universel, si c'est possible. J'ai toujours admiré les artistes qui ont cassé cette barrière. Donc j'ai recommencé en introduisant les petits personnages dans les paysages. J'ai fait plusieurs paysages comme ça, et puis j'ai arrêté les paysages complètement. Bon, après j'ai repris le paysage un peu, comme vous voyez, avec ces deux grands paysages-là. Donc de temps en temps, je fais un paysage maintenant, mais c'est un travail un peu plus polyvalent maintenant. Il a fait beaucoup de tableaux de gens de la commune, d'amis, un cousin, des voisins, et il a fait les tableaux, quoi. Il est venu me le demander, je n'ai pas refusé, moi. Je lui ai dit, moi, comme vous voudrez, je me suis mis à sa portée, quoi. Je pense que je suis attiré par les gens qui sont simples et vrais. Chez eux, il n'y a pas de frime, il n'y a pas de prétense. Ils connaissent leur petit coin comme le dos de leur main, mais ils ne connaissent pas le monde extérieur, très peu. Mais ils sont des gens très justes, assez sages quelquefois, et sympas en général. S'ils ne sont pas sympas, ils ne m'intéressent pas en tout cas. Donc c'était pas une vraie amitié, je ne pense pas, mais une certaine affection, respect entre nous. Ce que je trouve, c'est parce qu'il est là, il est devant mes yeux. C'est-à-dire, je ne cherche pas de manipuler ce qu'ils font. Je ne dis pas pose comme ça ou comme ça. Et le garagiste, il a sa façon de se poser qui est typiquement à lui, donc je fais comme ça. Mais si je vois que ça sera mieux si je change une couleur, je le change. Je ne sens pas obligé d'être 100% fidèle. Que certaines personnes ont dit que c'est photoréalisme, c'est pas du tout ça. C'est réaliste, oui, mais c'est une invention. Et quand j'ai exposé au Musée des Augustins, dans le catalogue, Denis Millot a écrit que je recréais après le réel. Je pense que c'est ça. J'essaie de recréer le réel. C'est le réalisme, mais c'est un réalisme inventé. Peut-être ça peut être comme ça, ou peut-être ça ne peut pas être comme ça. Mais je veux donner l'impression que c'est vrai. Oui, oui, d'accord, mais enfin, c'est pas comme une photo quand même. J'aime bien la photo, il faut le dire. Mais je pense que la photo, normalement, c'est un instant dans le temps. Et un tableau, c'est pas un instant. Si c'est un instant, peut-être c'est mieux de faire une photo. Mais je pense dans la musique, on ne peut pas vraiment apprécier un bon morceau de musique dans un seul coup. Je pense que avec une photo, peut-être, mais avec un bon tableau, il faut regarder chaque fois, ça donne quelque chose. Et aussi, je crois, peut-être c'est une idée un peu mystique, mais je pense que la bonne peinture, la grande peinture, je ne parle pas de mon travail, mais la grande peinture, il y a une vibration que ça donne, ça projette quelque chose. Une reproduction ne peut pas jamais faire ça. Quand ça marche, on sait que ça marche. C'est difficile à dire pourquoi. On peut toujours dire oui, non, il faut que c'est un peu plus à droite, ces lignes-là sont pas justes, l'espace entre les éléments n'est pas très intéressant.
il faut toujours essayer de créer des espaces le plus intéressants possible. Moi, je remarque que pour moi, les plus grands artistes créent des formes les plus intéressantes. Et les artistes de deuxième plan, peut-être techniquement, ils peuvent être aussi bons, mais même mieux, quelquefois, mais ils ne créent pas des formes très, très excitantes. C'est pour ça qu'on regarde Matisse, les formes sont toujours superbes. Picasso aussi. Et ils ne sont pas les seuls, bien sûr. Mais je ne sais pas comment on était. T'es appuyé, non? Droit? Je ne sais pas. Il s'appelle Gilbert Lafont. Il tient un petit café et bar dans sa maison, qui est ouvert maintenant que le dimanche matin. Le contact personnel avec les gens et mes voisins était toujours très bien. Parce que d'abord, j'étais là 13 ans. Bien sûr, je n'ai pas fait les tableaux à la fin, j'ai fait les tableaux plutôt au début, mais je n'ai pas fait les tableaux la première année. Donc, ils m'ont connu, ils m'ont accepté, même si j'étais l'étranger, l'américain. Mais j'avais une voisine, en fait, j'ai fait son portrait, et aussi de son mari, qui c'est le portrait avec le monsieur dans le béret que j'ai vendu depuis. Et j'ai exposé ce portrait à l'île Jourdain une fois. Et moi, je n'ai pas entendu, mais quelqu'un m'a dit que la dame a dit, qui a besoin de ça? Qui va payer ça? Je peux poser la même question pour ces fleurs. Qui a besoin de ça? Ou la musique? On n'a pas besoin de musique, on peut vivre sans musique. Hein? Dans les choses très banales, il y a une beauté et c'est plutôt pour l'artiste d'avoir ça. Les gens ne peuvent pas apprécier quelque chose qui est devant leurs yeux tous les jours, mais quand ils le voient en photo, ou peut-être en tableau, ils vont dire « Ah oui, c'est beau ». Je ne cherche pas de montrer une histoire. En fait, je pense qu'il y a le conscient qui travaille, évidemment, l'aspect intellectuel, critique et tout ça, mais je pense que l'inconscient travaille autant, peut-être même plus. C'est-à-dire, je connais mon sujet, je dessine, et je décide en train de dessiner comment je vais le présenter. Et dans un certain moment, c'est le tableau qui décide ce que vous allez faire. Ça devait faire beaucoup de travail pour vous parce que... C'est du travail. Ah, D'abord, c'est du travail. C'est du travail parce que quand même, il faut savoir le faire d'abord. Oui, bien sûr. Non, mais- C'est comme non, si on se lançait là. Un peu de talent et beaucoup de persistance. Oui. Et travailler la terre, c'est du travail. Ah, c'est du travail aussi, Ça mais aussi. on sait le faire. Mais Ça. enfin, c'est pas du tout le même travail, quoi. C'est mécanisé d'ailleurs. Il nous aide pas. Bon, à ce moment-là, Un peu plus de sueur, peut-être. Ah, ça je dis pas, oui. Autrement, comme il me dit, dans la peinture, on n'y entend rien, nous, ici. On ne connaît pas la valeur de ces tableaux. C'est dommage, quoi. On n'est pas des gens de culture traditionnelle, non, c'est vrai qu'on ne connaît pas la valeur des tableaux, ni c'est ça. Et là, on pourra voir que je suis gascon, hein, parce que je parle vraiment le gascon. Et on est gascon et on est heureux de l'être. Au pays du canard gras et du foie gras. C'est ça, hein.